L'occultisme. Par exemple, j'ai entendu à la radio chrétienne un jour un pasteur qui disait que c'était merveilleux que le directeur de jeunesse de son église avait, je dirais, conseillé aux jeunes gens de lire Harry Potter. C'était merveilleux, c'était donc d'avoir une connaissance, alors que c'est abominable. Dans cette église, ils sont en train de mener les jeunes directement vers l'occultisme, voyez. Et il y a beaucoup d'adhérents vis-à-vis de l'occultisme. Parfois, certains ne le savent même pas. Parfois, ils sont inconscients. Il est utile, je dirais, d'éclairer, d'indiquer le danger. Il est utile d'avoir ces conférences, ainsi de montrer le chemin de la délivrance. Il faut qu'on en soit délivré. Vous savez que la nuit autour de nous devient de plus en plus grave dans ce monde. Les puissants des ténèbres actuellement sont en train de déployer leurs faisceaux de séduction pour conduire l'humanité vers l'abîme infernal. Dans Larousse, à occultisme, il est dit science ésotérique, dont les origines remontent au paganisme le plus antique, en Égypte, en Mésopotamie, qui fait appel aux puissances cachées des ténèbres, aux démons, par la magie, l'astrologie, le culte satanique, en vue de résultats que les forces humaines naturelles ne peuvent pas produire. Le satanisme, c'est déformer, détruire tout ce qui touche au Christ et au christianisme. Le vocabulaire chrétien est abondamment utilisé dans les sectes sataniques. Voyez, il y a des religions lucifériennes. Il faut le savoir, Satan est adoré. Voyez, il y a la subtilité d'une comparaison qui a été faite un jour par un spirit. Il a dit le christianisme nous enseigne, nous enseigne l'existence des démons et nous dit que toutes nos pensées, toutes nos actions dans cette vie sont inscrites sur un grand livre pour le jour du jugement. Et ils ne diront jamais aussi autre chose, c'est que le livre du jugement n'enregistre que les fautes des perdus, que les fautes des damnés. Les damnés furent jugés d'après leurs œuvres. Et comme il n'y a aucune œuvre qui peut nous sauver, il y a juste une œuvre, c'est celle de Jésus à la croix, eh bien, ils seront sauvés, ils seront condamnés par leurs œuvres. Jésus, n'oubliez pas, blanchi par son sang. Jésus, par le don de sa vie, voyez, eh bien, sauve les cœurs des repentants qui viennent à lui. Jésus a dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Jean a dit, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mot important, c'est en. Être en Jésus-Christ. Être avec, marcher avec Jésus-Christ. Être en lui, lui en nous, et ainsi de suite. Voyez, amen. Jésus-Christ inscrit le nom de ces gens-là sur le livre de vie, et alors que l'occultisme va laisser les gens dans les ténèbres, dans l'ignorance, loin de la grâce, loin du pardon, loin de la vie éternelle. Que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé leur intelligence. A aveuglé leur intelligence. Vous avez des gens très instruits, mais ils sont aveugles aux vérités de Dieu. Ils ne comprennent pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez tout ce que vous voyez autour de vous. Vous auriez envie parfois de crier quand vous entendez des talk-shows à la télévision qui parlent sur le sens de la vie, tout ça. Vous aimeriez à rentrer dans la TV et leur dire, mais je l'ai, je vais vous le dire, c'est Jésus le Sauveur, voyez. Pourtant, c'est des gens intelligents, des universitaires, des hommes instruits. Mais le diable a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus. Jean, dans sa révélation de la fin des temps, a dit que Satan séduit toute la terre. Satan séduit toute la terre. Les tromperies de Satan sont très nombreuses. Et l'homme a toujours été avide de pénétrer les secrets du monde invisible. Cette Bible me dit que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Si Dieu nous a caché certaines choses, je ne veux pas le savoir. Le Seigneur va dire à l'église de Thyatire, à vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan.
Voyez, je ne vous donne pas d'autre fardeau, mais ce que vous avez, gardez-le, c'est tout. C'est pas de savoir, puis comment là-bas il trafique, et comment les tables bougent, et puis les rideaux sont en train de s'en aller au vent, là. On s'en fout complètement. Voyez, nous chassons le diable. Amen. Que Dieu soit glorifié. Les démons, évidemment, séduisent ces gens-là par des subtilités supranormales et des manifestations occultes. Voyez. Attention au danger d'une curiosité malsaine. Elle vient voir le Ouija board, ainsi de suite, tout, la table va bouger, tout ça. C'est très dangereux! Très dangereux! Il y a des choses qui se passent parfois. Vous entendez les marches craquer le soir, les lumières qui s'allument toutes seules la nuit, des fenêtres qui s'ouvrent en claquant, ainsi de suite. C'est des puissants diaboliques. Il y a des démons, voyez. Et il faut évidemment chasser cela, ne pas avoir peur. Il n'y a aucun démon qui est gentil. Ne croyez pas ça. Ils veulent faire souffrir. Les démons veulent tuer. S'ils pouvaient me tuer, ils le feraient. Ils ne peuvent pas. Merci Seigneur. Satan est le roi de la magie. Satan est le roi de la tromperie. Voyez, il est le père du mensonge, a dit Jésus. Et aujourd'hui, son action, évidemment, n'est pas morte. Il a le pouvoir de faire du mal. Voyez. Et les gens qui se livrent à ces choses-là, eh bien, se livrent aux forces diaboliques. C'est un fait authentique à notre époque. Vous avez des jeunes gens aujourd'hui, des pactes de suicide, ainsi de suite. Le démon les a jusqu'à la fin, ils les emmènent en enfer. Voyez. Ils ont voulu jouer avec le diable, ils ont voulu toucher à la drogue, ainsi de suite. Ils pensent s'en sortir comme ils veulent. Non, non, non. Ils sont prisonniers du diable. Prisonniers du diable. Halloween, fête divertissante ou satanisme? Halloween, c'est l'occasion pour de nombreux enfants, adolescents et adultes, de faire une fête d'horreur amusante et effrayante. C'est le jour où les enfants vont dans les rues en imitant des esprits méchants et demandant des sucreries à la porte des maisons en disant des phrases telles que « des bonbons ou un mauvais sort ». Si quelqu'un ne donne pas ce qui est demandé, il doit s'attendre à des méchancetés ou même du vandalisme. Les adultes se présentent à ces fêtes d'horreur avec des têtes coupées ou des choses semblables. Et dans les magasins, on peut acheter de nombreuses farces de fêtes comme par exemple du cerveau en amuse-gueule pour zombies et du sang liquide. Lors de ces fêtes d'horreur, on peut manger des saucissons en forme de doigts coupés et faire l'expérience de pratiques occultes comme l'interrogation d'oracle, le tarot ou le pendule, qui sont toujours plus demandés. Et pas seulement là. Mais quelle est l'origine de cette fête sanglante pleine de faces horribles et de personnages effrayants? Une pratique trop légère de ces cultes effrayants et occultes pourrait-elle être nuisible? Et jusqu'où peut-elle finalement mener? Ces questions ne sont presque jamais posées, ou méprisées comme rabat-joie. En ce qui concerne l'origine de la fête d'Halloween, on dit souvent que les rituels du 31 octobre remontent à une tradition celtique. Des druides auraient sacrifié des humains ce jour-là, pour faire honneur à leur dieu de la mort, Samin. Au XIXe siècle, ce culte des îles britanniques a été exporté sur la côte est de l'Amérique du Nord, puis est plus tard retourné en Europe. Il s'est développé de manière très dynamique et a été sujet à de nombreux changements au cours du temps. Historiquement, il n'est pas possible de prouver exactement que des cultes celtiques se sont développés continuellement pour aboutir au culte moderne d'Halloween. Ce qui est prouvé en revanche, ce sont les liens évidents avec le satanisme dont les rituels de sacrifice ont lieu en secret depuis des millénaires. Ce lien est aussi confirmé par Anton Sander Lavey, fondateur et prêtre de la Church of Satan aux États-Unis. Lavey s'est lui-même présenté comme le premier à avoir défini et organisé le satanisme moderne. En 1969, il a écrit la Bible satanique dans laquelle il est écrit, entre autres choses, que le 31 octobre, la veille de la Toussaint, est considéré comme l'un des jours de fête les plus importants dans le satanisme. Le chercheur en occultisme, Jack Rapper, constate « Le moment de l'année où ont lieu le plus grand nombre de crimes rituels sataniques et occultes, c'est Halloween. » Une des personnes qui, par expérience personnelle, connaît la réalité de la magie noire, de la sorcellerie et du satanisme, ainsi que le culte d'Halloween et ses répercussions, c'est John Ramirez. Ramirez a grandi dans le quartier du Bronx à New York, dans une famille de satanistes. Voyez à ce sujet notre émission en langue allemande, Échappé de l'enfer, John Ramirez ex-sataniste. Aujourd'hui, il met expressément en garde contre Halloween. Je souhaiterais pouvoir dire que tout ça
ce n'était qu'une plaisanterie inoffensive, qu'il n'y a rien derrière les fantômes, les démons et le diable. Mais je ne peux pas. J'ai eu des expériences avec des forces obscures contre lesquelles je dois mettre en garde. C'est pour ça que je ne peux pas faire comme si Halloween était une fête inoffensive qui donne le frisson. Beaucoup de gens ne croient pas que le diable existe vraiment. Et malheureusement, j'ai eu d'autres expériences. Satan est réel et son pouvoir est destructeur. Parmi les satanistes et dans les cercles de sorciers, Halloween est toujours la fête suprême, une célébration de l'effroi et de la mort. C'est une triste réalité que la plupart des disparitions d'enfants ont lieu à cette période de l'année. Et pourtant, tout le monde prétend qu'Halloween est une fête de déguisement inoffensive et amusante. Le diable aime Halloween, je le savais très bien. Car ce jour-là, les gens se tournent naïvement vers lui sans réfléchir. Il s'ouvre de façon ludique aux esprits et aux démons. Mais on ne peut pas jouer avec les puissances obscures. Croyez-moi, en tant que prêtre vaudou, Halloween était un point culminant spirituel et j'y participais pleinement. D'après ce témoignage, la coutume d'Halloween ne serait pas seulement une mode de notre société événementielle, pas seulement une occasion de faire des affaires entre les offres d'été et les produits de Noël, mais aussi une journée où des cruautés réelles sont pratiquées. Certes, à Halloween, les enfants se promènent dans les rues sans méfiance, déguisés en démons, et les jeunes font leurs premières expériences avec les pratiques occultes, telles qu'entrer en communication avec des esprits. Avec des fêtes sanguinaires, même des adultes s'approchent candidement des puissances obscures. Mais en même temps, à d'autres endroits, des crimes rituels occultes et sataniques sont commis dans des réseaux d'élite occultes. De nombreux témoignages de victimes et de personnes ayant quitté ces cercles, comme le banquier hollandais Ronald Bernhard, confirment la pratique de la violence rituelle, de la torture humaine, des meurtres d'enfants et du cannibalisme. À chacun maintenant de décider par lui-même s'il souhaite continuer à croire qu'Halloween est complètement inoffensif ou pas. Le Seigneur de l'univers, Yeshua, Yeshua, oh le Dieu